Bonjour, la vidéo que vous allez regarder contient des scènes complètement malaisantes, complètement dégueulasses et qui peuvent choquer la sensibilité des plus sensibles et des plus jeunes. Donc si vous êtes dans cette catégorie, n'hésitez pas à quitter cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Bisous. La prochaine scène est de Possession, le film avec Isabelle Adjani, réalisé en 1981 par Andrzej Zulawski. Je le prononce très certainement très mal, mais j'ai pas mieux. Donc film français, hein, malgré le nom de son réalisateur, dans lequel Isabelle Adjani se retrouve possédée et il va se passer des trucs bizarres avec son homme, relation voilà, maritale qui part un peu en couille, avec Sam Neill d'ailleurs de Jurassic Park, hein, qui est énorme, et qui est dans un rôle dans lequel on ne l'attend pas. Et je vais vous passer une scène, alors là j'ai été obligé de choisir une scène culte, hein, parce qu'elle est vraiment incroyable, où Isabelle Adjani est dans le métro et pète les plombs complètement. Elle est assez connue cette scène, mais elle m'a marqué, donc je vous la mets. Alors là, comme ça, on pourrait croire qu'elle a juste eu une contravention parce qu'elle n'avait pas payé le métro, mais en fait, non. Alors certains diront qu'elle en fait des caisses, moi je trouve qu'elle en fait des caisses effectivement, mais que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est dans de l'abnégation, on est dans quelque chose de très fort. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Vous me direz, un concert de métal, on en voit plein des gens comme ça. Et puis surtout la scène est très longue, on sent vraiment l'épuisement d'Adjani là. Donc voilà, donc cette scène c'est un peu l'apothéose du film, enfin on va dire entre guillemets, même s'il y a d'autres scènes qui sont vraiment excellentes et bien tordues, mais ce film c'est le malaise permanent, hein, de A à Z, même quand j'y pense je suis pas très bien. J'ai adoré ce film, hein, vraiment, mais même si je suis resté un petit peu en retrait et vraiment je l'ai reçu de manière très passive, on va dire, c'est juste après quand tu te dis mais qu'est-ce que je viens de regarder. Donc voilà, je vous conseille Possession 1981, excellent. La scène suivante est extraite d'un film de Michael Haneke, Funny Games, le remake. Alors moi je préfère la version de 2007, la version US, hein, de Haneke, même si elle est très similaire à la version originale évidemment. Bon, c'est réalisé aussi par Haneke. Il y a juste les acteurs qui changent au final, hein, sinon au niveau plan par plan c'est la même chose. Je préfère les acteurs américains. Il y a Naomi Watts, Tim Roth et Michael Pitt. Attention, je dis pas que la version originale n'est pas bien, mais c'est une question de goût. Donc le film est tout simple, en fait c'est une famille qui va dans leur petite maison de vacances et ils se font agresser par des jeunes qui ont l'air propres sur eux et tout, et voilà, et ça part en couille, tout simplement une espèce d'home invasion. Mais la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène d'intro et la scène finale. La scène d'intro, on voit la famille parfaite qui est dans leur petite voiture, voilà, la femme, le papa et l'enfant, ils sont dans leur petite familiale, dans la campagne, et puis tout à coup, le titre du film avec une musique de trash metal, ou enfin, excusez-moi si je me trompe dans le terme de truc de métal, mais enfin voilà, c'est une musique de bourrin, de base, et ça dénote tellement que ça en est magique. À la fin du film, on voit un des acteurs qui regarde la caméra comme ça, il brise souvent le quatrième mur dans ce film, et pareil, remusique de... J'adore, je trouve ça excellent, c'est-à-dire que ça vient de nulle part et c'est ultra violent. La musique joue un rôle ultra violent et laisse aussi des séquelles autant que les images, la preuve. Le prochain film est un film de Gaspar Noé, Irréversible. Alors tout le monde connaît la scène du viol de Monica Bellucci, enfin de son personnage dans le métro, qui est super hardcore parce qu'elle dure super longtemps, elle est frontale, elle est en plan fixe et tout, enfin plan séquence, c'est très dur à regarder, on est tous d'accord, mais il y a une scène dont très peu de gens parlent et qui est tout aussi choquante et qui est très similaire à, en termes de violence à American History X, c'est la scène de l'extincteur avec Albert Dupontel qui défonce un mec dans une boîte gay, enfin voilà, de Paris, un mec à coup d'extincteur, et ça dure très longtemps et il le défonce. Et pas. Et le mec qui rigole et tout, tellement, enfin, on dirait qu'il aime la souffrance ou qu'il est SM, je sais pas, mais voilà, enfin, je sais pas ce qui se passe quand tu te fais défoncer la tête à coup d'extincteur, mais là. On voit sa gueule se décomposer petit à petit et ça ne s'arrête jamais.
Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Et donc on voit un gars qui sourit sur le côté parce que ce gars est le mec qui a violé Monica Bellucci. C'est-à-dire que Dupontel est en train de défoncer, de tuer la mauvaise personne. Pour la scène suivante, on n'est pas sur une scène choquante, mais c'est une scène qui m'a marqué parce que je suis allé voir le film en grand fan de Jean-Claude Van Damme, le film JCVD. Je suis allé voir ce film au cinéma tout seul parce que tous mes potes m'ont abandonné pour pécho des meufs dans un bar, bon bref, une histoire sordide. Et je suis allé voir ce film tout seul, donc j'étais dans la salle obscure et tout, et puis j'ai vu ce film. Grand fan de Jean-Claude Van Damme, attention, hein, j'ai vu beaucoup de ses films, et vient cette scène. Voilà. Ce film, c'est pour moi. Ouais. On est là, toi et moi. Alors pour moi c'est du Jean-Claude Van Damme mélodramatique, du Jean-Claude Van Damme qui se regarde lui-même, qui fait une espèce d'introspection, mais c'est absolument pas touchant. Ça se veut être touchant, mais ça l'est pas. Tu m'as donné mon rêve. Je l'ai demandé. Et je t'ai promis quelque chose en échange. Je l'ai pas encore délivré. Toi t'as gagné, moi j'ai perdu. Je préfère le Jean-Claude Van Johnson, là, la série sur Amazon, c'est ça, et qui est vachement plus sympa et qui, voilà, dans lequel il fait du Jean-Claude Van Damme au 3e, 4e degré, et là ça fonctionne. À moins que le parcours que tu me donnes est un parcours fait d'embûches où la réponse se donne avant la question. Mais là, dans ce film, ça ne fonctionne pas. J'ai pas aimé ce film, voilà, je suis désolé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi je ne l'aime pas. Ah, oui. Je fais ça. Et cette scène m'a gêné. J'ai trouvé ça pathétique. J'étais triste pour Jean-Claude. Je me suis dit, putain mec, pourquoi tu fais ça? Maintenant je comprends pourquoi je fais ça. La dernière scène que je vous propose dans cette vidéo est une scène à spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film Massacre au camp d'été, je vous propose de quitter la vidéo, de laisser un pouce en l'air et un petit commentaire pour me dire quelle était votre scène à vous qui vous a le plus malaisé. Donc le film Massacre au camp d'été est un slasher des années 80 qui est excellent, juste pour sa scène finale. La scène finale qui est, en fait on découvre que la petite fille est en fait un petit garçon. Cela veut dire ange, je crois. Suis-je bête? Mais oui, bien sûr. C'est un nom qui t'ira parfaitement. Tu verras, Jack. Et elle a une tête complètement creepy qui se termine sur une seule image figée sur un ton vert, je crois. Et voilà, cette scène est affreuse. Juste affreuse. C'est pas possible. Tout le twist du film est là, et un twist sur un slasher déjà c'est plutôt rare, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Cette séquence de la gamine avec un zizi. C'est un garçon, mon Dieu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, bisous. Et n'oubliez pas d'aller me voir sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter. Ah là là, il est partout celui-là.